Salut à toi fan de manga, c'est Colère. Je sais que nombreux ne regardent pas One Piece ou ne lisent pas le manga One Piece, mais j'aimerais vous en parler car c'est le manga qui se placerait en top 1 de mon top des meilleurs mangas. Bref, dans cette vidéo je vais vous donner 5 raisons pour aimer One Piece. Évidemment il n'y aura pas de spoil, en tout cas des spoils très minimes. Je vais essayer de vous convaincre de regarder ce magnifique chef-d'œuvre de One Piece. Évidemment il n'y aura pas que les points positifs et vers la fin de la vidéo on verra les points négatifs de ce shonen. Car oui, One Piece est un shonen. Je ne me prétends pas expert en One Piece, mais je ne passe pas non plus en tant que fanboy qui adore One Piece et qui insulte ceux qui ne l'aiment pas. Non, c'est votre avis. Soit vous aimez, soit vous n'aimez pas, et je ne vous dirai rien si vous ne l'aimez pas. Mais en tout cas, regardez la vidéo, ça peut peut-être vous plaire. One Piece, c'est quoi? Pour moi, One Piece, c'est en fait la quête d'un personnage, Luffy au chapeau de paille, jeune pirate qui veut créer son propre équipage de 10 membres pour rechercher le trésor laissé par Goldie Roger. Goldie Roger est l'ancien seigneur des pirates, capturé par la marine. Il crie haut et fort avant son exécution qu'il a laissé derrière lui un trésor incroyable, le One Piece. Et après ces derniers mots et avant sa mort, il créera la plus grande ère de la piraterie, où tout jeune pirate, toute personne voudra retrouver ce trésor à travers le monde et le nouveau monde. Évidemment, ils seront traqués par le gouvernement mondial, la marine, les capitaines corsaires, tous ceux qui sont entre guillemets dans le côté des gentils et qui sont censés capturer tout hors la loi. Et donc mon but dans cette vidéo c'est de vous montrer pourquoi j'ai kiffé One Piece et pourquoi vous devriez aimer si vous aimez beaucoup les shonen. Et on commence sans plus tarder pour la raison numéro 1. A l'inverse de Dragon Ball Z ou Naruto, One Piece a un univers vaste et une aventure vraiment intéressante. En effet, nous avons une division totale de ce monde avec chacune sa particularité. East Blue, North Blue, West Blue et South Blue, Grand Line, Red Line, le Nouveau Monde et Calm Belt. Plein de zones vastes que notre équipage doit explorer. Notre personnage, Luffy au chapeau de paille, a un but. Trouver le trésor de Gold Roger, le One Piece, et ainsi devenir le seigneur des pirates, le Kaizokuni. A l'inverse d'autres Neketsu, Gon dans Hunter x Hunter essaie de chercher son père. Naruto dans l'œuvre éponyme veut devenir le Hokage, donc chef du village, et Kakarot dans DBZ veut juste devenir le plus puissant des combattants qui existent dans tous les univers. Alors que dans le One Piece, le but est beaucoup plus énigmatique et mystérieux. Personne ne sait vraiment ce que c'est le One Piece. Et ça laisse planer un véritable mystère où l'on peut réaliser de milliards et de milliards de théories. On ne sait même pas au début du manga si ce One Piece existe vraiment, ou si c'est un trésor, un héritage, une arme, un méga pouvoir de la mort qui tue qui serait prêt à balayer tout le monde. Bref, énormément de personnes théorisent sur ce fait, et c'est pourquoi on a beaucoup plus de théories sur One Piece que sur d'autres mangas. Vous pouvez le voir vous-même, on est à 60% de l'histoire de One Piece selon Eiichiro Oda et de la découverte du monde, mais on est quand même à 780 épisodes dans l'animé et 860 dans le manga. C'est ultra long. Bref, l'aventure changera évidemment de l'épisode 1 à l'épisode 390 par exemple. Elle est plus dangereuse, plus rythmée et plus intéressante. Plus vous allez avancer, plus les ennemis seront plus forts, et plus les risques et les péripéties seront plus intéressantes. Sans vouloir spoiler, Luffy dans l'épisode 1 essaye de constituer son équipage, et se bat contre une vieille pirate qui vaut à peine dans les 5 millions de berries. Après ça va s'accélérer, vous allez tomber dans des complots, dans la discrimination, l'esclavage, sauvetage de toute personne. L'univers est vaste et encore une fois vous pouvez tomber sur plein d'îles différentes. Regardez, Alabasta, une île de sable, Dressrosa, une île féerique où il y a des jouets qui parlent, Raijin, une île où il n'y a pas la pluie qui tombe mais c'est la foudre carrément, et tu sais pas pourquoi, ou même Punktazar où l'île t'arrive et il fait super chaud et 50 mètres plus loin tu crèves de froid, tu sais pas pourquoi. Parlons maintenant des ennemis que notre équipage croisera dans l'aventure. Certes les combats n'étaient pas sensationnels au début, mais c'est normal, les ennemis que notre équipage combat n'étaient pas vraiment forts comparé à ceux qu'on a maintenant. Luffy et ses 30 millions de berries, tu croyais qu'il était super fort? Bah non. Après on te sort des capitaines corsaires avec des pouvoirs de fruits du démon complètement ouf qui vont à 80 millions de berries et qui te lynchent ton Luffy. Après l'ellipse, Luffy va dans le Nouveau Monde, là où il y a les plus grands forbans de l'univers de One Piece. Et là tu crois que Luffy va carry le game avec ses 500 millions de berries? Eh bah pas du tout. Parce que t'as des simples subordonnés de pirates qui sont à 1 milliard. Et ça va continuer jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est ça qui est bien avec les ennemis. À l'inverse de DBZ où la Z-Team se bat contre un seul et unique méga-boss comme par exemple Majin Buu, Cell ou Freezer, Luffy et son équipage n'ont pas d'ennemis propres.
Il y a la marine, le gouvernement mondial, les plus grands pirates du Nouveau Monde qui viennent casser les couilles, les capitaines corsaires et les putains de 4 empereurs. One Piece c'est totalement une culture, une nouvelle histoire, un nouveau mythe, un atlas complètement différent de ce que tu peux connaître, une faune et une flore complètement différentes elle aussi. C'est un monde complètement différent d'une autre et c'est ce qui permet de s'attacher à l'univers et de vouloir carrément rentrer dedans. Dans One Piece, il y a des théories de partout, et des mystères absolument omniprésents dans l'aventure. Vous n'avez qu'à taper théorie sur One Piece, je peux vous dire que vous n'avez pas fini. Ça permet de garder une attention à l'histoire du début jusqu'à la fin, un suspense comme on pourrait l'avoir dans un simple film, sauf que là on en a un dans 780 épisodes. Et plus on avance dans le manga et plus les mystères commencent à s'éclaircir. Juste depuis le début, il y en a des pelles de théories à propos du One Piece. Le trésor laissé par Goldie Roger, le seigneur des pirates. Enfin, seigneur des pirates, l'ancien seigneur des pirates. Ou encore des théories sur la volonté du dit, Aguar dit Saoru, Monkey dit Dragon, Monkey dit Luffy, Portgas dit Ace, Goldie Roger, Trafalgar dit Waterloo, il y en a plein des dits, et ils sont considérés comme les ennemis des dieux, les Tenryubito. Pourquoi ils sont aussi dangereux? C'est une question qu'on se pose aussi. Le siècle oublié, tiens, une période de 100 ans complètement disparue dont on ne sait absolument rien et quiconque ose faire des recherches sur ce siècle est absolument et automatiquement exécuté par le gouvernement mondial. La preuve avec l'île d'Ohara. Des archéologues qui ont fait des recherches sur ce siècle oublié en utilisant les stèles des poneglyphes, des stèles indestructibles permettant d'en apprendre plus sur ce siècle. Toutes leurs îles ont été pulvérisées et il ne reste plus que Robin, la seule archéologue qui peut lire les poneglyphes. C'est quoi les armes antiques? Armes surpuissantes qui a permis au royaume des dits, supposition qui vient d'une théorie, de s'opposer au fondateur du gouvernement mondial. Poséidon qui permet de contrôler les monstres marins, Pluton une arme ultra puissante et Uranus dont on ne sait absolument rien. D'où viennent les fruits du démon? D'un arbre, j'en sais rien. Quels étaient les pouvoirs de Goldie Roger? Il a pas pu se servir d'un simple sabre pour devenir le seigneur des pirates alors qu'il a combattu Barbe Blanche qui est censé être l'homme le plus fort du monde, Kaido la bête la plus forte du monde, Big Mom la femme la plus forte du monde. Que cache le gouvernement mondial à Marijois? Doflamingo à Dressrosa nous avait parlé d'un trésor que le gouvernement utilisait. Des théories sur One Piece, il y en a un paquet et ça permet de maintenir un suspense juste incroyable dans le manga. Et je peux vous dire que lorsqu'on a une réponse à ces questions, eh ben on kiffe. Dans One Piece, chaque personnage a son style, et plus important, chaque personnage dans One Piece a son propre passé et a ses propres caractéristiques. Dans certains Neketsu, les shonen les plus populaires, prenons Dragon Ball Z, quasiment aucun passé ou background nous est révélé. On connaît pas le passé de Bulma, de Yamcha et pas vraiment celui de Krillin. C'est dommage. Ou alors, les personnages dans Naruto et Naruto Shippuden ont quasiment toujours le même passé. Tous sont rejetés car dans leur enfance, ils étaient pas comme les autres. Naruto car il était l'hôte du démon renard à 9 queues, Neji car il faisait partie d'une famille mal considérée, une branche parallèle, Sasuke car son clan entier a été décimé, Aku ou Kimimaro car ils sont considérés comme dangereux car utilisateurs d'un Kekkei, et ça peut aller loin. Sakura car elle a un gros front, Shoji parce qu'il est gros, alors que dans One Piece chacun a un passé différent qui les rendent attachants, et je peux vous jurer que pour certains flashbacks que normalement je déteste, dans One Piece je peux pas m'empêcher d'aimer, et pour certains avoir de la pitié et pleurer. Pour pas vous spoil, aucun nom ne sera prononcé. Par exemple, un tel a vu sa famille entièrement exécutée à cause d'une maladie, un autre a vu son île complètement détruite entièrement par la marine, un autre a été rejeté par tous car il était le fils d'un grand pirate qui a fait beaucoup de mal, un autre a été ancien dragon céleste mais se sont retrouvés sur la terre, donc avec la basse société, et après que cela se sache par cette basse société, ils ont été traqués et torturés mentalement. Bref, chacun a une putain de passé de ouf, mais ont tenu. Sans parler du fait, rien à voir avec le passé, que certains ont un tel style alors qu'au départ, à l'œil, ils passent pour de vieux faibles, sans aucune crédibilité. Je suis désolé, quand on s'habille avec un manteau de plumes de flamant rose, on passe pour un gros PD, alors que juste après on nous montre son potentiel et là on se rend compte que ce gars est juste une machine de guerre. Même dans certains moments, vous pourrez avoir un attachement avec les ennemis qui sont censés être impitoyables et excréables. De plus, lorsque vous verrez un personnage, attendez-vous à le revoir dans les épisodes plus tard. Personne ne part définitivement, c'est ce qui permet de nous attacher énormément, que ce soit un allié ou un ennemi.
One Piece a eu très facilement la chance de se démarquer complètement de tout autre manga. Et oui, One Piece a commencé pile au moment où DBZ s'est arrêté, ce qui lui a laissé la voie pour devenir le shonen numéro 1. One Piece nous a offert un monde tout particulier sur le thème de la piraterie et cette œuvre a réussi à briser totalement l'archétype du pirate, en montrant un monde complètement différent, à la fois loufoque mais cohérent, et sérieux. Par exemple, la source du pouvoir se base sur les fruits du démon. Et oui, manger un de ces fruits te confère un pouvoir différent selon le fruit mangé. Ces pouvoirs sont répartis en 3 catégories. Le paramecia où c'est le corps qui a des propriétés particulières, par exemple l'élasticité. Le zoan où le corps se transforme en un animal, le canidé version loup est un bon exemple. Ou le logia où le corps a les propriétés d'un élément et peut envoyer toutes sortes de projectiles à partir de cet élément. Par exemple le fulgurofruit qui permet d'adopter les traits d'un homme foudre. Cette idée est de loin excellente. De plus, nos personnages sont, à l'inverse de beaucoup de shonen, nomades, c'est-à-dire se déplacent constamment, contrairement à Dragon Ball Z, Hunter x Hunter, Naruto ou Shingeki no Kyojin. Ils voyagent à travers plusieurs îles, toutes différentes les unes des autres, et le fait qu'il n'existe aucun ennemi à proprement parler reste aussi original, alors qu'à DBZ on a Boo, Cell et Freezer, et pour Naruto on a l'Akatsuki. Dans One Piece, les seuls personnages que Luffy combattront, ce sont ceux qui lui casseront les burnes. L'organisation hiérarchique du gouvernement mondial, c'est un truc de ouf aussi. Tellement de choses à dire, c'est trop long. One Piece est un scénario qui arrive à chaque fois à nous surprendre, et c'est ça qu'on aime. La globalité du manga est superbe, il allie à la fois l'humour et le sérieux. One Piece a chopé tous les bons points des Neketsu pour en faire un au top. Les combats sont époustouflants lorsque t'avances dans le manga et on arrive au paroxysme des combats vers l'arc du CP9. Les openings et les OST de l'anime sont juste incroyablement beaux et je ne dis pas ça pour passer dans le rôle du Kikulol fanboy de One Piece. Non, c'est un avis subjectif et nombreux sont d'accord avec moi. Dans l'anime, on s'y reflète beaucoup, le but d'un shonen, mais One Piece y arrive très bien. One Piece se place pour moi dans le top numéro 1 des mangas préférés, sans aucun doute. Pour finir avec cette vidéo, évidemment, je ne peux pas dire que du bien sur le manga parfait n'existe pas et si vous me prouvez le contraire, je chercherai tout pour vous faire fermer votre gueule. Évidemment, je plaisante. On va passer brièvement sur les quelques points négatifs pour pas que la vidéo soit trop longue. Les points négatifs dans One Piece. Certains personnages dans l'équipage sont juste délaissés et vraiment pas très forts dans le manga. C'est le cas de Usopp, Nami et Chopper qui peuvent montrer un véritable potentiel avec leur entraînement des 2 ans. C'est sûr qu'ils vont avoir un power-up, ce qui a été le cas pour Robin et Brooks, je ne spoil rien. Mais pour l'instant, lorsqu'ils arrivent sur une île ou se battent contre quelqu'un, ils sont obligés d'avoir peur, de fuir ou carrément de se fondre par terre et de chialer à mort. Certains arcs se ressemblent beaucoup, comme par exemple Zou, Skypiea et Thriller Bark arrivés dans une terre inconnue où tout se passe pas très bien, ou alors Dressrosa et Alabasta arrivés dans un endroit pour sauver un pays en défonçant un capitaine corsaire. Sinon, si vous êtes contre le fanservice en masse, peut-être que vous allez avoir une gêne par le design et les énormes paires de seins de certains personnages, comme Nami, Robin, Boa Hancock ou Rebecca. Vous avez de toute façon quelques images en fond qui peuvent vous montrer très bien un petit extrait du film One Piece Gold. Par contre, si vous n'aimez pas non plus les épisodes filler ou épisodes hors série, vous allez en avoir quand même pas mal, souvent entre chaque arc important de One Piece. Mais très souvent, ils ne sont que 3 ou 4 épisodes maximum. C'est moins dérangeant que Naruto, où là vous en avez à la pelle pour allonger le manga un maximum. Bon, la vidéo est en fait finie, les 5 points sont clos et les points négatifs par la même occasion. Avec cette vidéo, je vous ai réalisé à la fois une grande thèse, même s'il y avait une petite antithèse à la fin. Vous avez le bilan de ce qui est super dans One Piece et pourquoi il faut regarder ce manga si ça n'a pas encore été fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter si ça vous a plu. Ça m'a pris pas mal de temps au niveau du montage, de la recherche et du script. J'espère que vous irez regarder One Piece si c'est pas encore fait. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le, ça vous permet de suivre mon activité sur YouTube. Si vous voulez que je parle d'un manga précis, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Je vous laisse donc pour la prochaine vidéo et vous dis au revoir.
僕らにどんな世界が道なき道の先に待ってる。声なき声はこのまま